7 erreurs à ne pas commettre si vous avez un site internet. C'est le sujet de cette vidéo. À tout de suite. Hello à toi, j'espère que tu vas bien. Alors si tu tombes sur cette chaîne pour la première fois, eh bien, bienvenue à toi. Je m'appelle Christy, je suis coach et formatrice e-commerce. Ici, on parle d'entrepreneuriat en général, de business en ligne, de e-commerce. Alors si le contenu de la chaîne te plaît, eh bien, n'hésite pas à t'abonner et à activer la petite cloche de notification pour ne rater aucune de mes vidéos. Alors la première erreur, c'est ne pas avoir de site web ou attendre trop longtemps avant d'en avoir un. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Si vous êtes en train de créer une marque en 2023, on ne peut pas vendre une marque sans site internet aujourd'hui, c'est pas possible, c'est incontournable. Même si vous avez déjà une boutique physique par exemple, ou même un restaurant, peu importe, quoi que ce soit. Sachez que si vous n'avez pas les réseaux sociaux aujourd'hui et un site internet, eh bien ça va être très compliqué pour vous de vous faire connaître. J'ai également souvent entendu, oui mais bon je vais faire le lancement en août, ou alors je n'ai pas encore fini mon site, il n'est pas encore parfait, je vais le faire plus tard, etc. Mais ça ne sera jamais parfait, donc ce n'est pas grave si ce n'est pas super personnalisé comme vous le souhaitez. Vous aurez le temps au fil des années d'améliorer votre site, de faire quelques changements. Il n'y a rien qui est figé, voilà, vous apprenez et puis vous grandissez avec votre entreprise. Donc sachez également que si vous n'avez pas de présence en ligne du tout, alors vos clients vont galérer pour vous trouver. Ne rendons pas les choses difficiles pour eux, créez votre site web pour leur simplifier la tâche. Alors la deuxième erreur, ne pas optimiser ton site web pour augmenter le taux d'inscription à ta mailing list. Parce que oui, même aujourd'hui, eh bien l'email reste le meilleur moyen de communication. Ça ne veut pas dire que ça doit être le seul moyen que tu dois utiliser, non. Ça veut dire tout simplement que l'email doit être au centre de ton écosystème de communication, voilà, et que c'est l'adresse email de tes visiteurs que tu dois demander en priorité avant le fait qu'ils s'abonnent à ta chaîne YouTube ou à ton compte TikTok ou même à ta page Facebook, etc., etc. Non, il faut que tu comprennes que tu dois optimiser ton site web pour augmenter le taux d'inscription à ta mailing list. Une fois que tu as demandé l'email à ton visiteur, là, tu peux lui demander d'autres actions, comme par exemple, n'hésitez pas aussi à nous suivre sur TikTok ou sur Instagram. Alors la troisième erreur, ne pas du tout faire d'optimisation SEO sur ton site. Et oui, l'optimisation SEO, pour ceux qui ne connaissent pas, eh bien c'est simplement le fait d'optimiser ton contenu et ton site pour maximiser le trafic que vont t'envoyer les moteurs de recherche. Alors grosso modo, tu as deux types de SEO. Tu as le SEO interne et le SEO externe. Le SEO interne consiste à optimiser ton site de la meilleure manière possible. Donc ça implique notamment d'utiliser les bons logiciels, éventuellement des plugins, des extensions, voilà, pour t'aider en gros à viser certains mots-clés et puis de mieux optimiser tes articles. Et également, tu vas créer des liens internes vers d'autres articles de ton site en les mettant dans des mots-clés adaptés dans tes articles. Donc ça, c'est le SEO interne. Par contre, le SEO externe, il s'agit tout simplement d'avoir des liens de qualité qui pointent vers ton site. Là, tu peux essayer de contacter différents sites pour avoir des liens, mais la meilleure manière naturelle d'avoir des liens de qualité, eh bien, c'est tout simplement de créer du contenu de qualité. La quatrième erreur, eh bien, c'est de ne pas connaître la charte graphique de ton site. Et là, on commence à rentrer dans le design. Alors, il faut être cohérent au niveau des codes couleurs, au niveau de ton logo, de la police aussi, des icônes, des illustrations, des images, etc. Et avec tous ces éléments-là, en fait, on est en mesure de pouvoir commencer une bonne création artistique directement sur ton site. Un beau branding. Comme ça, on part avec de bonnes bases dès le départ. Ça permet vraiment aussi d'apporter de la valeur et surtout, eh bien, de le faire avec un sens. C'est-à-dire qu'on va pas faire juste un site parce qu'il répond à des besoins dans le cadre d'une communication globale complète. Et que vos prospects arrivent à s'identifier aussi à travers votre marque. Donc la cinquième erreur, c'est les visuels de mauvaise qualité. Donc essayez d'avoir déjà un maximum de contenu avant de commencer votre site internet. Déjà, ça va vous permettre d'avoir de la matière pour composer. Ensuite, si vous utilisez des mauvais visuels, c'est-à-dire le fait que ça soit de mauvaise qualité, que ça soit flou, que ça soit trop pixelisé et qu'en fait ça donne une mauvaise image en fait de votre marque, parce qu'en fait votre site doit transpirer le professionnalisme, oui. Sinon les gens n'auront pas confiance et puis n'achèteront tout simplement pas. Donc essayez d'avoir des photos personnalisées. Si vous avez envie de vous mettre en valeur en tant que fondateur de la marque, allez faire un shooting auprès d'un professionnel par exemple. Eh bien ce sera toujours mieux en fait d'avoir des photos personnalisées parce que du coup ce sont vos propres photos et là vous ne risquez pas de les retrouver sur d'autres sites. Si vous n'avez vraiment pas le choix, à ce moment-là vous pouvez vous procurer des photos dans des banques d'images. La sixième erreur à ne pas faire sur votre site, c'est de mettre
trop de couleurs et trop de polices différentes. Donc pour moi, ce sont vraiment les deux points qui sont assez complémentaires, je dirais. Donc essayez d'être le plus minimaliste possible, quitte à utiliser que deux couleurs ou qu'une seule typologie. Je préfère encore ça que quelqu'un qui va mettre des choses avec des polices fantasy. Voilà, évitez tout ce qui est fantasy, évitez de faire ce genre de choses, restez simple. Commencez par la simplicité et quand vous sentez que vous êtes un peu plus apte à être plus créatif, à ce moment-là, on verra. Alors la 7e erreur, très importante, c'est d'oublier le responsive. Qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est lorsque le site internet va s'adapter tout simplement à tous les écrans, que ça soit un ordinateur, une tablette ou un smartphone. Voilà, il faut vraiment faire attention à ça, sachant qu'aujourd'hui, les gens achètent plus via leur téléphone mobile. Ensuite, la tablette et en dernier, le PC. Donc évidemment, vous pouvez faire votre site internet sur votre PC, vous avez une vue générale, mais ensuite, automatiquement vérifier sur votre mobile ou la tablette que ça donne un très beau rendu. Parce que vous pouvez avoir potentiellement un site qui rend bien sur PC, mais qui est horrible sur mobile, et du coup, vous pouvez perdre des potentiels clients. Donc moi, ce que je vous recommande tout simplement, eh bien, c'est très simple, c'est qu'à chaque fois que vous faites une page, vous la vérifiez sur tablette et sur mobile. En tout cas, je comprends que la création d'un site peut paraître compliquée pour les débutants ou même pour les personnes qui commencent tout juste, mais c'est normal de se sentir un peu perdu, surtout lorsqu'on commence quelque chose de nouveau. Mais dans tous les cas, n'hésitez pas à me poser toutes vos questions en commentaire si besoin et puis j'y répondrai avec plaisir. J'essaie de répondre à chacun d'entre vous. Donc j'espère que la vidéo vous a plu. N'oubliez pas de liker, de partager, de vous abonner. Voilà, vous connaissez la chanson maintenant. Et puis on se retrouve très vite dans une prochaine vidéo. D'ici là, portez-vous bien. À bientôt. Ciao!